Bouquin de Cécile Roth. Et donc, je reviens rapidement donc à cette vraiment ce point très important pour expliquer cette bascule en faveur de la promotion de l'homme via le protestantisme et la Renaissance, et finalement l'amour des biens de ce monde, où finalement, d'ailleurs c'est ce qu'on voit avec le protestantisme, si vous réussissez matériellement, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, ce qui est une aberration à combattre évidemment. Et donc c'est ça qui peu à peu imprègne les esprits, et bien ça va donc s'insinuer dans les esprits et peu à peu surgir et apparaître vraiment au XVIe siècle. Et ça, cela oblige, pour comprendre cette bascule, cela oblige, et c'est le quatrième point, à voir ce qu'on appelle les racines et les caractéristiques du judaïsme talmudique. Parce qu'il faut d'abord définir les termes et voir les origines profondes. Alors, n'hésitez pas, si y a des termes que vous considérez pas bien définis ou qu'il y a des doutes, à me reprendre. Mais voyez-vous, je vais essayer d'être le plus factuel possible, de telle manière que peu importe les convictions des personnes qui nous écoutent, au moins, quand je dis que le Christ est mort crucifié, ou pendu, ou décapité, d'un point de vue culturel, point de vue culturel historique, et culturel et religieuse, c'est crucifié. Voilà. Je vais donc être le plus factuel possible. Surtout que c'est un sujet légèrement délicat. Oui, marche sur des œufs, mais on a l'habitude. Délicat, et ma foi, on se dit, bon, vivons dangereusement. Alors, il y a une opposition complète, totale, radicale, entre le christianisme, né donc avec l'arrivée du Christ, Fils de Dieu incarné, ressuscité, mort et ressuscité, et la synagogue. Pourquoi ? Le christianisme dit que le Christ est le Messie. Ce Messie, dans la tradition juive, était attendu. Et lorsqu'il est arrivé, avec Jésus de Nazareth, il a été reconnu par quelques juifs, le vieillard Siméon, et puis ensuite les premiers apôtres, qui, le reconnaissant, n'ont plus été juifs, mais sont les premiers catholiques. Il faut pas... Saint-Pierre est le premier catholique. Certains disent, oui, c'était pas encore l'Église catholique, il faudrait me mettre la date de bascule. Non, c'est la fondation du catholicisme. Bon, mais mis à part les quelques juifs à reconnaître le caractère messianique du Christ, les juifs, dans leur immense majorité, ne reconnaissent pas ce caractère messianique. Et pour eux, ce Christ, se présentant comme le Messie, c'est un véritable imposteur, c'est une honte, c'est une aberration qu'il faut détruire, qu'il faut abattre, et il faut en particulier détruire tout ce qui émane de sa pensée, que ce soit la jeune Église qu'il lance et qui va être incarnée par les papes, mais aussi les États qui vont s'inspirer du modèle catholique et qui vont donner par la suite la France, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, et je dis surtout la France avec le baptême de Clovis, et vous allez comprendre pourquoi. Et donc, du fait de la montée en puissance du christianisme, la synagogue va fabriquer une pensée, un ordre de pensée pour combattre le christianisme et aussi protéger les juifs d'un monde qui devient hostile à leur pensée. Et c'est le Talmud. Alors, le Talmud, on peut le résumer, en gros, c'est un sort de code juridique pour permettre aux juifs de vivre dans un monde qui devient hostile d'un point de vue spirituel et politique. Et alors, vous avez deux types de Talmud, vous avez le Talmud de Jérusalem et de Babylone. Et donc, ce Talmud le Talmud n'existe pas du temps de Moïse, c'est une création après la naissance du Christ, et c'est une création en réaction à la menace, entre guillemets, incarnée par le Christ, et puis ensuite ses adeptes et la jeune Église, et ensuite les États qui s'inspirent du catholicisme. Et donc, vous avez deux mondes qui s'opposent, deux visions, le christianisme qui dit « notre Messie est arrivé, c'est le Christ », et les Juifs, la synagogue, qui disent « non, c'est un imposteur, il faut détruire ses œuvres ». Nous, on attend toujours le vrai Messie. Nous attendons le vrai. Donc, vous avez deux mondes absolument inconciliables. Et pour la synagogue, il faut à tout prix
effacer tout ce qui est création de l'esprit catholique lancé par le Christ. Et il y est très intéressant de voir que la synagogue, le Talmud, donc, attendant l'arrivée du Messie, considère que la chose ne peut se faire que par étapes et que finalement, c'est en bout de course que véritablement, après de nombreuses étapes, que leur Messie pourra venir. Et c'est très intéressant de citer les propos d'un rabbin, le rabbin Eli Ben Amozeg, qui était de Livourne, je crois, et qui disait, écoutez ceci, et je donne sa définition à partir de son livre Israël et l'humanité, je cite le rabbin Ben Amozeg, ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection non pas au commencement, mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qui l'attend et que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain, qui doit avoir son accomplissement dans les derniers temps. Et là, vous avez véritablement une déclaration de guerre, parce que vous avez une opposition complète entre le monde catholique lancé par le Christ, qui lui a posé les fondations, ça y est, le Messie c'est lui, tout se construit à partir de lui, c'est d'un point de vue spirituel et temporel, et la synagogue qui dit tout l'inverse. Nous, c'est pas le début, c'est à la fin. C'est à la fin, ouais. Donc vous voyez, entre le départ pour les catholiques et les juifs qui disent eux c'est à la fin, et qui disent qui plus est qu'il faut arriver par étapes à cet idéal pour favoriser le retour du Messie, roi des Juifs, eh bien, il faut donc procéder à des mesures qui, quelquefois, vont être violentes. Alors, c'est très intéressant de voir que, pour cela, il faut, et là je ne fais que reprendre exactement les travaux d'un éminent auteur israélien, historien et philosophe, qui s'appelait Gershom Scholem, qui a écrit un livre passionnant qui s'intitule « Le messianisme juif, essai sur la spiritualité du judaïsme », que j'ai lu crayon à la main, qui est mort en 1982, qui est à l'origine un juif allemand, et qui donne une explication du messianisme juif. Donc j'ai dit que le rabbin Ben Amozeg dit que c'est à la fin. Bon. Et que pour accéder à cet idéal permettant donc le retour d'un jardin d'Éden, d'un nouveau jardin d'Éden, il faut passer par des étapes qui, dans l'idéal du messianisme juif, passent obligatoirement par des catastrophes et des révolutions. Et ces catastrophes, révolutions permettent de rebondir pour peu à peu, à nouveau, relancer une course pour aboutir, en fin de course, à l'arrivée du Messie. Et pour cela, je vais citer un extrait absolument extraordinaire de cet historien israélien, Gershom Scholem, sur le messianisme juif. La citation est un peu longue, mais elle est très profonde et chaque mot a son importance, avec des répercussions politiques, économiques, militaires, puis regardons ce qui se passe dans le monde. Et après avoir lu cela, vous allez comprendre mieux l'idéal du messianisme juif. Je cite Gershom Scholem, « Le messianisme, en effet, a toujours eu pour objet le rétablissement de l'existence nationale. Bien qu'il mène également au-delà de celle-ci, le messianisme apocalyptique a concilié de façon presque spontanée les promesses et les traditions antiques avec de nouvelles raisons d'y adhérer, avec de nouvelles interprétations et réinterprétations. Le messianisme est pris alors dans la conscience juive un double aspect qu'il a gardé depuis. Ces deux aspects du messianisme se fondent sur les paroles des prophètes où on les rencontre de façon plus ou moins explicite, un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption. Je reprends cette phrase. Un aspect qui souligne les cataclysmes et les destructions qui doivent accompagner la venue de la rédemption, et un aspect d'utopie quant à ce que seront les réalités messianiques. Le messianisme juif est, dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, l'attente de cataclysmes historiques. Il annonce des révolutions, des catastrophes qui doivent se produire lors du passage du temps de l'histoire présente au temps futur messianique. Ces cataclysmes et ces visions funestes prennent un tour nouveau et propre dans les visions de la venue du Messie. On les retrouve en effet dans l'ère de transformation ou de destruction qui verra naître la rédemption messianique. C'est pourquoi cette période est regardée dans le judaïsme comme celle des souffrances
de l'enfantement du Messie. Messianisme juif, Gershom Scholem, pages 31 et 32. C'est-à-dire que quand on lit ça, ça veut dire que l'arrivée de leur Messie qu'ils attendent en bout de course ne peut arriver que dans la souffrance, par des révolutions, des catastrophes, j'allais dire par le principe de ordo ab chao, et que peu à peu, grâce à ces souffrances, à ces guerres, à ces révolutions, et après tout, la révolution de 1789 en est le prototype le plus parfait. D'ailleurs, je cite à un moment donné un passage de Gershom Scholem sur la Révolution française, que je citerai tout à l'heure plus exactement quand je parlerai des branches comme Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, où il parle de la Révolution française qui correspondait finalement à cet idéal de catastrophe pour passer à une étape supérieure. La citation est un peu longue, mais elle est d'une profondeur. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir que le Messie que les Juifs attendent toujours, c'est en bout de course. J'ai repris ce qu'a dit le rabbin Ben Amozeg. Et pour y arriver, il faut des catastrophes, des révolutions, des cataclysmes. Et plus c'est lourd, plus ces révolutions sont lourdes, puissantes, etc., plus on accélère l'arrivée de ce Messie. On peut dire qu'on est dans une période assez prolifique. J'osais à peine le dire. J'osais à peine le dire. Effectivement, on est dans une époque où... bon, bref. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le 23 septembre 2012, vous avez eu la prière de toutes les communautés juives pour l'arrivée du Messie, c'est-à-dire dans la tradition catholique, l'Antéchrist, parce que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire du monde est suffisamment avancée d'un point de vue spirituel et temporel pour être couronné par leur Messie. Vous êtes au courant de ça, du 23 septembre 2012, vous vérifiez sur YouTube la prière pour le Messie, le Messia, 23 septembre 2012, prière, s'ils l'ont fait, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire est suffisamment animée des souffrances de l'enfantement. Il n'y a pas de péridurale dans ces trucs-là. Et pour être couronné par leur Messie à eux. On peut dire que, effectivement, donc c'est-à-dire que c'est vraiment par le chaos quoi, qui je ne fais que reprendre. Un accouchement dans la douleur. Hein. Le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature. On ne saurait jamais assister l'attente de cataclysmes historiques. Donc, quand on voit les cataclysmes comme la révolution bolchevique, 1917, le nazisme, pourquoi pas, la révolution de 1789, tous les grands événements politiques et militaires et économiques. Les guerres mondiales, etc. Bien les souffrances de l'enfantement, quand ça se traduit par des morts, on peut se dire que ça peut rendre service. Si vraiment on reprend les textes. Les textes. Et après tout, c'est quand même l'espèce de Gershom Scholem et je lui fais confiance. Eh ben on va faire une petite pause, ça tombe bien. C'est pile poil l'heure, la régie elle est prête. Et puis on revient juste après. Et puis bon, les questions on répondra à la fin. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup là. Une avalanche de questions. À la fin on répondra aux questions évidemment. Surtout qu'il y a déjà un développement. Il y a différents morceaux de puzzle et après il faut synthétiser tout ça. D'accord. Et ben on revient juste après. C'est la pause. À tout de suite sur la libre antenne. À vous la régie. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, c'est la deuxième partie, toujours avec Pierre Villard, pour cette histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Donc, après que vous ayez préfacé le livre de Carol Quigley, et donc on a bien expliqué tous les liens de... Pas tous les liens. Enfin, pas encore. Oh là, il en reste à découvrir, bien sûr, là j'ai dit tous les liens, pas encore, dès que le début encore, quasiment, justement, de tous ces liens, et en particulier cette élite... britannique et ses liens très forts avec on va dire la puissance financière juive entre guillemets. Oui, qui va peu à peu s'instaurer et se renforcer au cours des générations. Et je m'étais arrêté avant la petite rupture, la coupure, avec cette fameuse prière juive du 23 septembre 2012 pour l'arrivée du Messie que vous pouvez retrouver sur Internet, Messie, 23 septembre 2012, prière. Bon, alors j'ai parlé du messianisme juif qui passe, donc, en citant Gershom Scholem, par des étapes, les souffrances de l'enfantement qui précèdent l'arrivée du Messie. Voilà, c'est la phrase, le messianisme juif est dans son origine et dans sa nature, on ne saurait jamais y insister, j'aime bien ça, l'attente de cataclysmes historiques. Donc, sous-entendu, quand il y a des cataclysmes, eh bien, selon Gershom Scholem, qui est quand même la référence, c'est le plus grand,
historiens et philosophes dans ce domaine-là, eh bien, ça sous-tend finalement que ça va en faveur de l'arrivée de leur Messie à eux. Donc, principe qui est absolument opposé au modèle catholique. Alors, j'explique ça parce que, voyez-vous, ces références religieuses et philosophiques ont ensuite un impact matériel, politique, psychologique. Donc, pour comprendre la situation matérielle qui nous étreint et qui nous étouffe, il faut comprendre les raisonnements religieux et philosophiques qui animent ces personnes. À la rigueur, tout ce que j'essaie de dire, c'est du factuel, et factuel à partir de personnes qui ont fait leurs preuves. Après, on n'aime pas les conséquences, mais au moins que les personnes qui ont des doutes, qui sursautent à ce que je dis, puissent reconnaître le côté factuel. Quand je cite Cécile Roth ou Scholem, je n'ai pas inventé. Et d'ailleurs, en gros, je raconte ça dans cet avant-propos du bouquin de Quickley, Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine. Et je le rappelle, vous devez l'avoir, c'est un bouquin génial qui appartient vraiment à la catégorie des grands livres. Alors, j'ai parlé donc du Talmud, et je vais continuer à brosser les éléments clés de ce judaïsme qui donc s'est développé sous une autre forme avec le Talmud après l'arrivée du Christ, avec la Kabbale. Alors, la Kabbale, c'est, je vais donner la définition donnée par Gershom Scholem à partir de son ouvrage La Kabbale et sa symbolique aux éditions Payot et Rivage, page 7, je cite Gershom, la Kabbale, littéralement transmission, à savoir la transmission des choses divines, concerne la mystique juive. Alors, la Kabbale qui s'est développée à partir donc, du judaïsme talmudique, après l'arrivée du Christ, c'est, on peut dire ceci, l'interprétation ésotérique regroupant des spéculations sur Dieu, l'homme et l'univers, et qui, selon la tradition catholique, est d'inspiration et d'essence satanique. Car cette Kabbale liée au Talmud fait appel à la magie, aux esprits, aux chiffres, où on essaie de découvrir une vérité. Et je verrai tout à l'heure certains rabbins qui étaient dans des moments de transe, délivrer des messages. Bon, des moments de transe, c'est tout simplement une possession démoniaque. Bon, et je citerai entre autres Sabbatai Tzvi et Jacob Frank, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, la Kabbale, c'est un ensemble d'interprétations ésotériques sur Dieu, l'homme et l'univers, qui donc appuie le Talmud. Et à cela, un autre élément doit être traité, ce qui est la gnose. La gnose, et c'est un élément capital, c'est un ensemble de spéculations et de réflexions permettant de judaïser le catholicisme afin de le rendre, enfin en tout cas de vider de sa substance depuis son lancement avec la révélation. Et cette gnose a été d'une certaine manière un peu le cancer de l'Église, un peu même beaucoup, depuis 2000 ans. Et cette gnose qu'on retrouve d'ailleurs chez les humanistes, Pétrarque, Marcille Ficin ou Pig la Mirandole, qui peu à peu consiste à édulcorer le catholicisme et à lui donner une teinte de plus en plus judaïsée. De telle manière que le catholicisme prenne les couleurs de la synagogue et perde ses références propre à la tradition de l'Église. Et donc c'est un élément capital, et il va de soi que ces éléments sont utilisés pour, selon l'idéal de la synagogue, abattre l'élément absolument horrible, affreux, qui est l'imposteur pour eux, qui est le Christ, qu'ils reconnaissent en tant que personnage historique, mais qui pour eux, pour la synagogue, pour les élites, n'est absolument pas le Messie que eux ils attendent encore, les Juifs. Et donc, détruire le catholicisme avec ses conséquences temporelles, son organisation politique, et on va voir pourquoi, c'est substituer une autre forme de religion pour les non-juifs. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans mon livre Chronique du mondialisme, où j'ai évoqué en particulier le noachisme. Alors le noachisme, c'est une religion pour les non-juifs. Et il y a un mot pour cela, on appelle cela les gentils. Les gentils. Les gentils. Alors, ce sont 7 lois, qui donnent référence aux lois de Noé, et le noachisme, s'appuyant sur cette loi, il y en a une qui est consacrée au magistrat, qui est chargé donc finalement de gérer la bonne application des 6 autres lois, et qui sont les 6 lois noachites qui interdisent l'homicide, l'inceste, le vol, bon d'accord, rien contre, mais entre autres qui interdisent le polythéisme. Alors,
là, je vais essayer d'être le plus factuel et faire en sorte que vraiment tout le monde puisse comprendre la finalité du noachisme pour les non-juifs. L'islam est une religion monothéiste. Le judaïsme est une religion monothéiste. Le catholicisme est une religion monothéiste. Mais, pour les gens du Talmud, le catholicisme est un polythéisme en raison du dogme catholique qui est celui de la Sainte Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, c'est un dogme dans le domaine catholique, dans la religion catholique. Pour les gens du Talmud, c'est une horreur. Ils appellent cela un trithéisme, 3 dieux. Et il faut à tout prix effacer ce caractère trinitaire pour faire de la religion catholique une religion pour eux monothéiste, c'est-à-dire un Dieu unique, comme c'est le cas dans le judaïsme, ou encore le monothéisme. Et après avoir réussi, c'est l'idéal théorique de la synagogue avec le Talmud, après avoir réussi à gommer les aspérités du catholicisme, c'est-à-dire à faire disparaître la Sainte Trinité, mais aussi le culte marial, eh bien, donc la Sainte Vierge, eh bien, on arrivera peu à peu à judaïser le catholique et en faire, et là je fais que reprendre l'expression du rabbin Ben Amozeg, à mettre en place ce qu'ils appellent le catholicisme d'Israël. C'est l'expression utilisée par le rabbin Ben Amozeg dans son livre Israël et l'humanité. Et vous avez donc le Talmud pour les Juifs, lié à la Kabbale, etc. Et vous avez le noachisme pour les non-juifs, c'est-à-dire la population planétaire. Et la finalité, l'idéal du Talmud, c'est que, en lisant avec le noachisme, c'est que le peuple juif, après donc extinction du catholicisme trinitaire, le peuple juif est le seul peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique, le monothéisme, et le reste de l'humanité non juive, dans un cadre politique et économique unifié, comme disait Jacques Attali, l'argent, forme supérieure de l'organisation des relations humaines, y compris dans le domaine religieux. Donc, dans un cadre politique et économique unifié, selon les codes du Talmud, comme disait Jacques Attali, les auteurs du Talmud, pour la plupart marchands, vous voyez donc la communion de pensée, l'ensemble devant aboutir au couronnement suprême avec l'arrivée du Messie, qui doit donc encadrer cette organisation qui doit voir le jour en bout de course, comme le rappelait le rabbin Ben Amozeg. Donc, une humanité non juive régie selon les lois noachides, un peuple prêtre qui véritablement est l'intermédiaire entre Dieu unique et le reste de l'humanité. C'est ça, et avec donc toute une organisation matérielle et spirituelle pour gérer tout ça. Alors, pour bien comprendre ce côté transcendance du peuple juif, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité, il faut comprendre cela en parallèle avec le catholicisme. Et là, je vais être purement factuel. Enfin, j'essaie toujours d'être factuel. La religion catholique, avec ses conséquences spirituelles temporelles, dit ceci. Dans le domaine spirituel, le prêtre est ce qu'on appelle le transparent du Christ. C'est-à-dire que le prêtre a une caractéristique qui le rend supérieur aux anges. Il peut pardonner les péchés. Il n'y a que Dieu, normalement, qui peut pardonner les péchés. Le prêtre, c'est pas le prêtre, l'homme en lui-même, qui peut pardonner les péchés, mais de par son ordination, le prêtre est en mesure, grâce à l'action du Christ, de pardonner les péchés. Et donc, il y a un lien entre le prêtre est l'intermédiaire entre le Christ, mort sur la croix et ressuscité, et la personne, le pécheur qui se confesse. Et donc vraiment, il y a ce lien, cet intermédiaire. Et cet intermédiaire catholique se voit à partir du prêtre, mais jusqu'au pape, puisqu'on donne même un autre nom au pape, on dit le vicaire du Christ, le berger, qui est finalement l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et ce que tu as lié au ciel sera lié sur terre, et inversement avait dit le Christ. Et donc, ce principe de l'intermédiaire, ça, il faut vraiment comprendre, parce qu'on arrive là au cœur nucléaire du mondialisme, et du mondialisme talmudique, c'est que dans le domaine catholique, il y a un intermédiaire qui est le prêtre jusqu'au pape, vicaire du Christ. Et ce principe de l'intermédiaire existait aussi dans le domaine temporel avec les rois de France,
avec la France en tant que fine de l'Église en plus, qui avait un rôle particulier depuis Clovis, qui est que le roi de France est l'intermédiaire temporel entre le Christ et son peuple. Et le surnom qu'on donnait au roi de France était lieutenant du Christ. Cette chose a été mise en place par, grâce à la conversion de Clovis avec le baptême et l'évêque Saint-Rémy. Et cette chose a été rappelée d'une manière magnifique, extraordinaire par la triple donation avec Sainte Jeanne d'Arc du mois de juin, 21 juin 1429, où Sainte Jeanne d'Arc rappelle ce lien, ce principe de l'ascenseur, où le roi de France est le bras droit du Christ. Le Christ est roi de France, mais le lieutenant du Christ, le roi de France terrestre, doit servir de lien entre le ciel et la terre, et le royaume de France. C'est-à-dire qu'il doit créer, le roi de France, les conditions matérielles, économiques, etc., pour permettre à ses sujets de gagner leur ciel. C'est ça la finalité. Et aussi, et c'est l'idéal, c'est que la France soit un modèle pour les autres pays du monde qui doivent l'imiter. La France est un modèle. Voilà. Et Sainte Jeanne d'Arc le rappelle avec cette fameuse triple donation à Saint-Benoît-sur-Loire, où elle s'adresse au gentil dauphin, le futur Charles VII, en lui demandant de donner son royaume. Le dauphin un peu étonné et qui accepte, et Sainte Jeanne d'Arc qui dit tu es le plus pauvre chevalier en ce royaume, et dit ensuite moi Jeanne je donne le royaume à Jésus, et continue, et c'est vraiment l'acte miraculeux, et moi Jésus je rends le royaume à Charles. C'est la triple donation qui rappelle le baptême de Clovis, et je le dis, je le répète, je crois, enfin très souvent dans mes conférences, c'est le résumé de la science politique française qui est lié au catholicisme. Eh bien, cette chose-là, ce principe des intermédiaires, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine temporel, doit être détruit par le judaïsme talmudique, qui considère que c'est une aberration puisque ça s'appuie sur un imposteur, le Christ qui a tout inventé, enfin, selon la synagogue. Et donc, la victoire de la Révolution française qui fait rouler la tête de Louis XVI le 21 janvier 1793, c'est une victoire d'un point de vue temporel extraordinaire pour la synagogue, car c'est la disparition de l'intermédiaire catholique dans le domaine politique, puisqu'il y a désormais plus d'intermédiaires politiques dans un esprit catholique entre le royaume de France et le Christ, roi de France. Et après avoir eu la peau de la France, il faut maintenant la peau de l'Église, et c'est Vatican II. Donc, il faut à tout prix judaïser l'Église, et d'ailleurs il faut lire le livre de Gershom Scholem, Ne jamais désespérer, où il y a, avec le document Nostra Aetate, le début d'une judaïsation des structures et des pensées de l'Église conciliaire maintenant. Et une chose très intéressante de voir cette alliance qui s'est faite d'une manière extraordinaire, puisque vous avez la revue américaine Look, qui en janvier 1966, c'est une revue qui sortait à plusieurs millions d'exemplaires, qui a sorti un dossier très intéressant d'un voyage du cardinal Béat, durant l'année 1965, à New York ou à Washington, peu importe, pour rencontrer les hauts dirigeants de la synagogue américaine pour finaliser Vatican II. C'est très intéressant. Et vous avez le livre Le Léon de Poncin, Les Juifs et Vatican, je crois aux éditions Contre-Culture, qui évoque ça d'une manière extraordinaire, d'une manière parfaitement référencée. Ouvrage remarquable qu'il faut lire à tout prix, et qui évoque entre autres cette revue Look, et dont j'ai pu lire un exemplaire d'ailleurs, l'exemplaire de janvier 66, où effectivement il y a le dossier Cardinal Béat avec le rabbin, je crois Herschel, j'ai un petit doute sur le nom, mais enfin peu importe ce nom, le principe lui il est bien là. Donc bien comprendre que la guerre à laquelle nous assistons, c'est une guerre entre la révélation et la révolution, qui consiste de la part de la synagogue à détruire la révélation, le principe de l'intermédiaire, dans le domaine spirituel, à effacer le lien spirituel qui existe avec le prêtre et jusqu'au pape, vicaire du Christ, et ça c'est Vatican II, et d'un point de vue temporel, détruire le lien qui existait dans la France, de Clovis jusqu'à Louis XVI, l'union du Christ. Chose apparemment acquise, je dis bien apparemment parce que j'ai la certitude que les principes de 89 passeront la trappe, et qu'un renouveau monarchique, comme disait le pape Saint-Pie X, la France reviendra vers les fonds baptismaux de Reims, donc ça veut dire qu'il y a le retour, alors quand je ne sais pas, mais le retour d'un intermédiaire politique, capétien ou un autre nom, peu importe, qui permettra la revanche complète de l'Église sur la synagogue. Mais pour le moment, ils ont gagné une bataille. Donc c'est ça qu'il faut comprendre.
c'est le principe de substitution. C'est-à-dire que la synagogue veut instaurer le seul intermédiaire, qui est le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire unique entre le Dieu unique et le reste de l'humanité, prenant la place de l'intermédiaire catholique, qui dans le domaine spirituel, c'est l'Église, Rome, et dans le domaine politique, était le domaine qui était la France, fait né l'Église en plus. Voilà, donc c'est ça. Et c'est une guerre à mort, et c'est si vrai. La révolution de 1789 est une victoire extraordinaire pour l'idéal de la synagogue et du Talmud, puisque c'est la rupture d'un intermédiaire entre le ciel et la terre avec le roi de France, du nom du Christ. Et il faut savoir que les droits de l'homme ne sont finalement que du noachisme laïcisé. Et la logique, parce qu'il y a une logique dans cet idéal, il est tout à fait logique que depuis l'instauration des républiques, ou la République, parce que peu importe le numéro, c'est la République, s'appuyant sur les principes de 89, il est tout à fait logique que dans les synagogues, les samedis jours de fête, vous avez une prière pour la République française. Voilà. Oui, alors... Voilà. Et alors, je l'ai. C'est simple, vous pouvez vérifier sur Internet, vous tapez synagogue, République française, prière. Je ne vais pas vous lire toute la prière, mais je vous lis simplement le début. Éternel maître du monde, ta providence embrasse les cieux de la terre. La force et la puissance t'appartiennent, par toi seul tout s'élève et tout s'affermit. De ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Regarde avec bienveillance depuis ta demeure sainte notre pays, la République française, et bénis le peuple français, que la France vive heureuse et prospère, etc. Incroyable, parce que, petite précision, c'est une prière qui a été, qui a été faite le jour des fameux attentats à Paris. En présence, c'est vous, ça, voilà. Non, c'est pas moi. En présence de Manuel Valls, il y avait Taubira, enfin bon, tout le gratin du gouvernement. Et on attendait, alors moi j'étais assez étonné, on nous parle d'un rabbin, on nous dit, ah bah il y a un rabbin qui doit venir, etc. Je dis, ah, ils vont pas quand même. Et ils nous disent, si, on va faire une prière. Alors bon, déjà, le concept laïcité, parce que bon, il paraît, maintenant on voit une petite croix, ça met tout le monde en émoi, mais là, apparemment, ça faisait pas peur, voilà, donc un rabbin qui vient faire sa prière, et il a fait cette prière-là. Alors j'étais hyper étonné, parce que moi, je ne connaissais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette prière? Mais c'est logique. Ouais. C'est logique, parce que, voyez-vous, la synagogue, enfin les représentants du Talmud, ne peuvent pas faire une prière, ou ne pouvaient pas faire une prière, pour la monarchie française d'avant 1789. Ils pouvaient, pour des raisons d'ordre pratique et ciblées, faire une prière pour un roi de France parce que dans l'espoir d'obtenir quelque chose. Voilà. Mais ils ne pouvaient pas faire une prière du style Saint-Louis ou Louis XIII, lieutenant du Christ. Ben non, lieutenant du Christ, par définition, le Christ est un imposteur à abattre. Donc ils ne pouvaient pas rendre hommage à un système politique dont les références sont le Christ, Fils de Dieu incarné, mort et ressuscité, puisque la chose abhorrée, détestée, rejetée par le Talmud. En revanche, à partir du moment où il y a eu la rupture du lien avec le ciel, avec la mort de Louis XVI, qui est un meurtre gravissime, parce qu'ils ont vraiment tué le lieutenant. Le roi de France, vous avez l'homme et la fonction. L'homme, plus ou moins à la hauteur, et la fonction royale, qui, elle, est absolument d'une dignité et d'une importance inouïe, puisque c'est le lieutenant du Christ. Vous vous rendez compte, on en frémit normalement. Et quand on a le rappel de Sainte Jeanne d'Arc avec la triple donation, et je rappelle toujours le fameux livre de Louis Hébert et Marie-Christine Rémy, la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc, qu'il faut vraiment se procurer parce qu'il explique vraiment ça très bien avec des preuves, que vraiment on a la définition de la véritable politique française et du résumé de la science politique française, qu'il faut un roi de France, depuis le principe qui a été instauré depuis le baptême de Clovis, qui doit être l'intermédiaire. Et donc cet intermédiaire détruit ne peut que plaire à la synagogue, qui maintenant peut faire des prières sans problème pour la République française, puisque la République française, par définition, s'appuie sur le principe du 89, qui sont l'émanation directe du noachisme, lui-même émanation du Talmud et de la Kabbale. Donc il y a une communion de pensée qui est très logique. C'est ce que je raconte dans l'avant-propos du bouquin sur le secret de l'oligarchie anglo-américaine. Donc, l'objectif, c'est détruire toute la transcendance catholique avec ses répercussions spirituelles, politiques, économiques et psychologiques, bon, et instituer, mais étalé sur des générations, le seul intermédiaire qui est la revanche complète de la synagogue sur la révélation et sur le modèle catholique. Et d'ailleurs, à titre d'information, sur mon bouquin Chronique du mondialisme, il y a la citation
d'un juif du 19e siècle qui s'appelait Samuel Cohen, qui disait dans son livre, dans un document, pardon, Archives israélites, alors je donne les références toujours, Archives israélites 1847, tome 8, page 801, je vous donne la formule, enfin les propos de Samuel Cohen qui disait: et nous aussi, nous soutenons à l'exemple de célèbres talmudistes qu'il ne faut pas entendre l'arrivée du Messie dans le sens grossier des soi-disant conservateurs. Le Messie est venu pour nous le 28 février 1790 avec la Déclaration des droits de l'homme. Le Messie que nous attendons, c'est la diffusion des Lumières, c'est la reconnaissance de tous les droits, c'est l'émancipation de l'humanité entière. C'est toujours l'humanité et le peuple juif et le peuple en tant que levain pour unir cette humanité. Il y a vraiment il y a un aspect spirituel avec des conséquences politiques, économiques et psychologique. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce que je raconte là, c'est le cœur nucléaire du mondialisme. Guerre entre la révélation et la révolution. Alors, on se rapproche peu à peu des morceaux du puzzle qui expliquent les origines profondes de cette oligarchie anglo-américaine décrite par Quickley. Et je vais faire un tout petit rappel avant de passer au point suivant qui est la bascule avec l'Angleterre. Donc, je rappelle que vous avez le lobby anglais, entre guillemets les barons anglais, qui s'imposent en 1215, avec la City qui émerge véritablement. Vous avez, j'ai évoqué cela aussi, le rôle des Maranes, l'importance de la Jérusalem hollandaise. Je vous ai parlé du changement progressif des mentalités parmi les élites européenne, avec d'abord les humanistes, Pétrarque, Pygmalion, Reuchlin, qui, travaillant en liaison, ayant des échanges intellectuels avec des élites juives, ont peu à peu modifié les structures des élites européennes et qui, peu à peu, se sont décatholisées. Tout ça s'est étalé sur des générations et favorisant donc la naissance, le lancement du protestantisme et de la Renaissance. Et puis, l'idéal de la synagogue, qui est donc d'imposer un modèle prenant le pas sur le modèle institué par l'Église. Vous savez, je prends toujours ce fameux livre de Monseigneur de Lassus, La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique, qui est un outil de la synagogue, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique. Monseigneur de Lassus, il avait tout pigé. Il faut lire aussi Monseigneur Rejoin, qui avait parfaitement, enfin, ces génies qui n'avaient pas l'esprit empoisonné, comme c'est le cas aujourd'hui, et qui avaient parfaitement pigé les origines profondes, à l'origine des conflits et des guerres, qu'elles soient militaires, mais aussi économiques, et des troubles sociaux. Parce que tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est que la conséquence d'un long travail de ça pour favoriser une bascule. Et ça, j'en parlerai en particulier avec certains éléments tout à l'heure. Alors, voilà, j'ai posé un peu le cas des origines. L'origine du protestantisme, la Renaissance, promotion de l'homme, les Maranes, etc. Et vous allez avoir la fameuse bascule qui va s'opérer avec l'Angleterre. Il faut rester pratique. Le Talmud et l'idée de la synagogue, c'est de reprendre le dessus. Mais reprendre le dessus en particulier sur l'Église et aussi les États catholiques s'inspirant du modèle du catholicisme. Mais pour véritablement avoir le dessus, il faut trouver le ou les pays qui sont en mesure d'être l'outil de la synagogue. Ces pays-là, ça ne peut pas être les îles Fidji, ça ne peut pas être Madagascar. Il faut des pays qui aient une force politique, économique, militaire importante et qui surtout aient des référents religieux en harmonie avec la doxa talmudique. Des pays catholiques authentiques ne pouvaient pas se servir d'outils pour la synagogue, puisqu'il y a absolument, c'est antagoniste. En revanche, à partir du moment où les pays du nord de l'Europe se basculent dans le protestantisme, il y a une communion de pensée, puisque le protestantisme, finalement, c'est la référence à l'Ancien Testament, qui est le texte de référence de la synagogue, c'est le rejet de la Sainte Vierge, c'est le rejet de toute hiérarchie ecclésiastique. Donc il y a finalement une communion de pensée, on se choque plus énormément. Puis c'est l'argent, vous êtes quelqu'un de bien, vous émancipez parce que vous êtes quelqu'un de bien en travaillant beaucoup et en gagnant beaucoup d'argent, vous êtes donc quelqu'un favorisé par Dieu, etc. Donc fatalement, il était tout à fait logique que l'Angleterre, basculant au XVIe siècle avec Henri VIII dans le protestantisme, soit l'outil de la synagogue pour mener le glaive contre les pays catholiques. Et tout ce qu'on voit après, toutes les guerres, que ce soit les guerres de l'Empire britannique contre le Royaume de France en Amérique du Nord en 1763 avec le traité de Paris, tout ça ce sont des guerres, et puis la Révolution française ensuite, sont des guerres pour imposer un modèle
qui ne peut servir qu'une cause. Et la cause à l'origine, c'est la synagogue. Alors, il faut savoir que lorsque l'Angleterre bascule dans le protestantisme avec Henri VIII, eh bien Henri VIII a comme financier des maranes. Car on va commencer à mettre les pièces du puzzle ensemble, c'est la famille Mendes. Donc dès la bascule, Henri VIII a une famille de juifs portugais, enfin des maranes portugais, et Mendes pour le financer dans sa politique. Et donc, je rappelle, Henri VIII est mort en 1547, et vous allez ensuite, je l'ai cité, Élisabeth Ier, qui est une très grande reine, très grande personnalité, mais évidemment, sa politique, je l'approuve, enfin, je l'aime pas du tout, mais en fait, elle avait une personnalité, et c'est vraiment dommage que son intelligence ait été au service d'une cause si mauvaise. Et vous allez avoir du milieu du XVIe siècle jusqu'au XVIIe siècle, des guerres entre factions catholiques et protestantes anglaises, les Tudors, toutes ces familles qui se tapent entre elles. Et vous avez une bascule qui a lieu au milieu du XVIIe siècle avec un personnage anglais qu'il faut à tout prix connaître, qui est Oliver Cromwell. Très important. Oliver Cromwell qui va quand même condamner à mort et décapiter Charles Ier en 1649. Et Oliver Cromwell est un adepte fanatique du protestantisme, et quand je dis protestantisme, du puritanisme. Donc, il a une vision des choses enracinée dans l'Ancien Testament qui ne peut que plaire et s'attirer, donc plaire à la synagogue et s'attirer que des amis, ou en tout cas une sympathie de la part de ces gens-là. Et chez ces puritains, et vous allez voir que ça va très loin, et je ne fais que reprendre les travaux de Cecil Rhodes, Histoire des maranes, les puritains anglais, avec leur tête, donc Oliver Cromwell, se considèrent comme une des 10 tribus perdues d'Israël. Vous avez les tribus perdues d'Israël depuis 720 ou 722 avant Jésus-Christ, des tribus qui ont été dispersées, et ces puritains anglais vont dire, nous, puritains anglais, nous sommes une des 10 tribus d'Israël. Alors comment ils vont faire passer, si je puis dire, le suppositoire pour, quand même, c'est un peu gros, mais ils vont quand même le faire. Pourquoi? Parce que, et là, ce que j'ai dit avant, j'étais obligé de le faire, mais peu à peu, ça va, ça va s'emboîter. Je vous ai dit que dans la Kabbale, il y avait cette idée de magie, de recherche des mots, et puis la Kabbale, selon la tradition catholique, je rappelle, elle est satanique, puisque c'est l'appel à des esprits, et les esprits, ça vient de l'enfer. Bon. Chez ces puritains, il y a la volonté de trouver des choses secrètes, cachées. Et, entre autres, s'appuyant sur la Torah, vous avez, parmi les 5 documents de la Torah, vous avez en particulier la Genèse. Et la première phrase de la Genèse, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà. Et ces puritains qui essaient de trouver les sens cachés, comme le dit la Kabbale, comme le fait la Kabbale, vont dire, attendez, commencement en hébreu se dit Breshit. Mais en anglais, britannique se dit British. Donc ils vont commencer à jouer sur la sonorité des mots et à dire Breshit, British. On voit une communion de sons. Donc on fait partie vraiment de ces tribus d'Israël. Ils vont continuer en disant, et je fais que reprendre là aussi, Cecil Rhodes et un autre auteur, Charles Novak, a fait une étude passionnante sur Jacob Frank, où ils disent à un moment donné, je crois que c'est Charles Novak qui dit, vous avez le mot en yiddish, Breshish, qui veut dire alliance. Breshish, British. Là aussi, communion de pensée, enfin de sons. Donc vous voyez, Breshit, Breshish, British. Pour eux, les puritains, recherchant une sorte de magie dans les mots, oui, ils disent, oui, nous sommes vraiment une des 10 tribus perdues d'Israël, donc nous avons une communion de pensée avec ces gens-là. Et ça va très loin, puisque il y a une chose, je crois que peu de personnes le savent, parce qu'on voit les faits, mais on ne voit pas toujours la cause. Les films de James Bond, on va dire pourquoi je parle de James Bond, 007, vous n'avez jamais posé la question, mais pourquoi 007? Pourquoi pas 008? Pourquoi 0010 ou 00250? Pourquoi 007? Alors, il faut savoir que c'était un ancien des services secrets britanniques, à l'origine, Ian Fleming, pour les films de 007. Eh bien, ce monde protestant anglais, puritain anglais, très lié à la Kabbale, à la recherche des chiffres, eh bien, il faut remonter à la fille d'Henri VIII, Élisabeth Ier, celle qui a vaincu donc, les Espagnols en 1588. Elle avait un agent secret
qui s'appelait John Dee, D2E, qui était très lié qui était protestant, mais très lié au monde de l'occultisme, l'ésotérisme, enfin tout ce qui est propre à la Kabbale, donc on sent la communion de pensée, et qui, lorsqu'il fournissait des documents secrets à la reine Élisabeth Ier, pour indiquer que le document ne devait être ouvert que par la reine, mettait le sigle 007. Et d'ailleurs, vous faites sur Google, sur Internet, John Dee, D2E, 007 images, et vous verrez 2 zéros, puis la barre du 7 qui prolonge et qui recouvre un peu derrière les 2 zéros. Nous, on lit ça en 007. Et en fait, dans l'esprit de l'occultisme et de la Kabbale, nous, on lit 007, mais en fait, pour eux, pour John Dee, c'était 00, c'est 2 yeux, réservés à la reine seule, et le chiffre 7 de la Kabbale qui veut dire, qui exprime l'idée de totalité et d'intégralité. Donc, il disait tout à la reine et à elle seule. Donc vous voyez comme ce monde anglais protestant était littéralement noyé dans l'esprit du kabbalisme propre au monde juif, Talmud. Il jouait sur les mots, sur les chiffres, et ce que fait Oliver Cromwell et ses copains puritains, c'est la même chose, donc se réclamer donc comme une branche des tribus d'Israël.